Bonjour chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui porte sur la ponctuation, une leçon de grammaire. À l'issue de cette leçon, vous devez être capable de savoir la valeur et l'emploi de la ponctuation, maîtriser les signes de ponctuation et définir les signes de ponctuation. Par définition, la ponctuation étant définie comme l'ensemble de signes permettant d'harmoniser une phrase, un paragraphe et un récit, revêt d'une importance capitale. Lorsque vous suivez, vous respectez les signes de ponctuation, vous arriverez à bien faire la lecture, c'est-à-dire faire une lecture méthodique, harmoniser vos phrases, vos paragraphes ou vos récits. La ponctuation compte 10 signes. Il y a 10 signes de ponctuation. D'abord, le point. Le point met fin à une phrase déclarative. Et après le point, la phrase suivante commence par une lettre majuscule. Ensuite, il y a la virgule. La virgule, elle, sépare les différents éléments d'une phrase qui peuvent être des verbes, des sujets, des propositions, etc. Elle marque une courte pause pendant la lecture. Donc, elle permet de faire une lecture méthodique. Lorsque vous lisez, vous arrivez à une virgule, vous vous arrêtez un petit instant avant de continuer la lecture. Donc, si vous suivez, vous respectez la virgule, vous arrivez, n'est-ce pas, à faire une lecture méthodique. Ensuite, vous avez le point virgule. Le point virgule aussi marque une pause, une courte pause ou bien une pause plus longue que la virgule pendant la lecture. Le point virgule sépare deux aspects d'une même idée dans une phrase, une même idée exprimée dans une phrase. Donc, après le point virgule, la phrase qui continue, c'est la suite de la phrase qui continue, donc la phrase continue en minuscule. Ce n'est pas le cas comme dans le point ou après le point où la phrase commence par une lettre majuscule. Donc ici, la phrase continue en minuscule. Ensuite, vous avez le point d'interrogation. À l'écrit, une phrase est marquée par le point d'interrogation. C'est une phrase interrogative. Le point d'interrogation permet de poser une question. Donc, lorsqu'on pose une question, on finalise cette question par le point d'interrogation. Alors qu'à l'oral, c'est l'intonation seulement qui compte. À l'écrit, il faut nécessairement placer le point d'interrogation. Ensuite, vous avez le point d'exclamation. Le point d'exclamation met fin à une phrase exclamative qui exprime un sentiment vif. Le point d'exclamation peut aussi être placé à la fin d'une interjection. Quand on dit « aïe », par exemple, on dit « aïe ». Par exemple, on met un point d'exclamation. Donc, le point d'exclamation est placé à la fin d'une phrase exclamative ou placé après une interjection. Chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui tire à sa fin. Au revoir et à la séance prochaine.